Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. La thématique d'aujourd'hui va être « Il est temps de ». J'ai hâte de découvrir ce que votre énergie va vous proposer. J'aimerais faire un petit rappel par rapport au sommet auquel je participe qui s'appelle « Être femme », organisé par Yasmina. Alors, l'intention de Yasmina était de créer une boîte à outils dans laquelle les femmes pourraient puiser tout au long de leur vie, de leur cycle, pour y trouver des réponses par rapport à ce qu'elles traversent. Donc il y a 23 intervenants en tout, si je ne dis pas de bêtises, dont un homme. Il y a 22 femmes et un homme. Et ils vont aborder tous les sujets, l'argent, le business, la santé, la sexualité, la spiritualité, le développement personnel. Il y a vraiment de tout dans ce sommet riche et dédié aux femmes. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Kijana, je suis artiste pluridisciplinaire, praticienne en scan bioénergétique, c'est la lecture de l'énergie, et j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Vivre l'amour autrement. Voilà, qui est dédié aux personnes qui souhaitent se remettre d'une rupture amoureuse, se reconnecter à l'énergie de l'amour ou manifester une relation alignée. Ok les amis, eh ben, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Let's go. Bienvenue, groupe numéro 1. Alors nous allons, je les mélange un petit peu. Nous allons, je vais les piocher comme ça cette fois-ci. Les cartes, hop, hop. Enfin les cartes, mes dessins qui deviendront des cartes. Alors, je profite pendant que je fais ça que pour vous parler de ce sommet dans lequel j'interviens, j'ai créé pour ce sommet un carnet de voyage intérieur où on retrouve justement certains dessins des cartes où je vous propose un cheminement, mon propre cheminement de métamorphose de façon illustrée et guidée avec voilà, des questionnements un peu pour comment passer de l'ombre à la lumière, les bonnes questions aussi à se poser pour transcender nos problématiques et emmener le merveilleux. Bon, allez, c'est parti pour vos tirages parce que vous êtes là d'abord pour ça. Alors, pour notre groupe numéro 1, il est temps de, s'il vous plaît, il est temps de... Je sais pas, j'entends, il est temps de faire de la clarté. Allez, on va prendre 3 cartes. Notre groupe numéro 1, il est temps de... Notre groupe numéro 1, il est temps... Celle-là, oui. Il est temps de... Ok. Alors, voyons voir. Vous avez eu le robinet de l'abondance. Rien que ça. Vous avez eu le message. Et vous avez eu le travail. Ok. Et en dos de deck, on a la patience. Je vous la montre. Il est temps de... Alors, j'entendais la clarté tout à l'heure. Peut-être vraiment... j'entends pour vous, groupe numéro 1. Il est temps pour vous d'être vraiment clair avec vous-même sur ce que vous voulez expérimenter. Je pense que pour vous, c'est très clair, c'est... l'expansion et l'abondance financière. C'est votre accomplissement professionnel. Et j'entends, il est temps pour vous aussi de faire 100% confiance à tout ce que la vie peut vous offrir. Pour moi, vous êtes guidé
il y a des choses qui viennent à vous. Ça vous demande peut-être de faire preuve de patience. C'est marrant parce qu'il y avait une guidance qui était très similaire. Peut-être que vous l'avez déjà écoutée et que ce n'est qu'une confirmation. Ok. Je vais, l'oracle des 7 énergies. On va faire une petite lecture de là où vous venez. Quelle est votre situation actuelle? Et concrètement, il est temps de quoi, en fait? Mis à part ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de clarifier clairement ce que vous invitez dans votre vie. Peut-être de le formuler à haute voix, j'entends, parce que peut-être que effectivement vous voulez vivre une expansion financière, professionnelle, etc. Mais c'est comme si vous avez besoin de le dire à haute voix pour vraiment l'ancrer dans chacune de vos cellules. D'accord. Pour notre groupe numéro 1, s'il vous plaît, leur situation actuelle, la situation actuelle de mon groupe numéro 1. Les nouvelles, décidément. Le message, les nouvelles. Je bug. Génial, j'allais dire. Ok, la maladie. On va voir ce que ça nous raconte. La perte, le karma. L'été. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ça? Là où vous en êtes. Peut-être, groupe numéro 1, vous êtes comme dans l'attente de quelque chose. Avec cette notion de patience, ce message qui arrive, ici aussi ce message qui arrive. Et donc ça c'est là où vous en êtes actuellement. Donc vous allez voir très vite si ça vous correspond ou pas. Cette attente crée chez vous comme parfois peut-être un peu d'anxiété, un peu de stress. C'est comme si vous avez l'impression un peu d'être mise à l'épreuve. Vous avez beaucoup d'espoir, vous êtes dans l'attente de quelque chose, parce que vous avez dû semer un certain nombre de graines, mais c'est pour ça peut-être qu'on vous demandait de clarifier et d'avoir 100% confiance en l'univers, parce qu'on ressent ici, avec la carte de la maladie et de la perte, comme une forme quand même d'anxiété. Pourtant, ces deux cartes sont entourées des nouvelles et du karma. Et pour moi, vous allez récolter, vous allez avoir le retour juste, et bien plus encore, de ce que vous avez semé. Et on vous demande non seulement de clarifier à l'intérieur de vous pour bien l'ancrer dans vos cellules, et c'est comme le moment aussi de faire vraiment 100% confiance en la vie. Vous êtes à un moment clé de votre vie. Voilà ce que j'entends. Bon, ok. Il est temps de, pour notre groupe numéro 2. Donc voilà, si en ce moment vous n'avez pas des doutes, un peu d'anxiété, etc., c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Il faut que ça résonne, hein, bien évidemment. Je prends ça? Oui. Et c'est beau en plus, hein, tout ce qui vient à vous. Vous avez des cartes merveilleuses et il y a juste un peu
ce doute, ce truc qui me tourne un peu le ventre en fait. Et c'est comme si vous êtes amené à faire grandir votre foi et votre confiance en la vie. Il y a un rêve qui se réalise. Alors, vous avez ce qu'il est temps de... Alors, vous avez eu la carte de la sagesse. Pour moi, la carte de la sagesse, ici, c'est encore une invitation à faire grandir votre foi. C'est vraiment ça. D'avoir vraiment du détachement. Vous avez la carte du détachement. Ok. Ensuite, vous avez la carte de la chance. Bénédiction. Hein. La carte de la famille. Et la carte de l'été. En fait, j'entends qu'il est temps pour vous de vous ouvrir non seulement aux cadeaux de la vie, mais de vous détacher. En fait, pour moi, ces doutes, ces peurs et cette anxiété, c'est encore lié à des mémoires du passé. Et là, votre énergie vous invite vraiment, en vous disant, il est vraiment temps de vous détacher de ces mémoires du passé, parce que vous n'en êtes plus là. Vous êtes dans un autre cycle de vie. Vous êtes dans une étape complètement nouvelle. Et ces peurs et ces doutes qui encore s'accrochent à vous, c'est ce que je vois, un peu comme des toxines, je vois, il est vraiment temps de vous en détacher. Et peut-être que c'est pour ça qu'on vous demandait de clarifier, pour que je vois comme si en clarifiant que vous vous ouvrez à votre expansion, à votre prospérité, et que vous l'ancrez dans vos cellules, c'est comme si ça permet de dégager les anciennes cellules, celles qui n'ont plus lieu de rester, celles qui résistent encore et qui veulent s'accrocher à vous en mode non mais nous on a toujours été là à l'intérieur de toi. Peut-être cette notion du manque peut-être financier, du manque de confiance en soi, de déception par rapport à la vie, peu importe, hein, ce sont les guidances générales, donc faites avec ce que vous connaissez, ce que vous avez vécu, et on vous invite à renforcer votre système interne avec la clarification de ce que vous voulez vraiment pour que ces anciennes parts de vous puissent s'en aller et laisser place à cette chance, cette expansion aussi. Je pense que ça va être bénéfique pour vous, pour votre famille. Avec cet arbre aussi, je vois que c'est lié à ce karma. C'est vraiment ce que vous avez créé, ce que vous avez planté, ce que vous avez... cet arbre, pour moi, il vous symbolise. On voit la solidité interne de qui vous êtes et cet amour que vous avez semé dans tous les domaines de votre vie, avec tous ces petits cœurs de partout. C'est ce que je vois, moi, dans cette carte-là, dans votre tirage. Et avec la carte de l'été, je vois quelque chose de l'ordre, de la lumière, de quelque chose qui s'illumine dans votre vie. C'est comme si l'ombre n'avait plus lieu d'être. Alors, il y a toujours l'ombre et la lumière qui coexistent, hein, nous sommes d'accord. Mais vous avez fait le taf. Vous récoltez un karma positif, ok ?
avec le robinet de l'abondance et le karma. Vous vous ouvrez à des périodes très chanceuses. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends que ça a aussi peut-être un lien avec Jupiter et tout ça, là. Je ne m'y connais pas plus, mais c'est ce que j'entends. Donc, voilà, il est vraiment temps pour vous de vous ouvrir à cette chance, à cette prospérité, à cette lumière, à ce rayonnement, à ce succès. Et il est également temps pour vous de laisser partir ces petites cellules qui résistent, ces petites cellules de doute, d'anxiété vis-à-vis de la vie, et de vous rappeler que tout va bien et que vous pouvez d'ailleurs vous féliciter pour tout ce parcours que vous avez accompli. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un message avec l'oracle des 7 énergies? Exposer et révéler. Mais oui. Exposer et révéler. Je vais lire le message de la carte. La grande symphonie en dos de deck. J'ai envie de lire votre message. Alors, nous allons lire la carte Exposer et révéler 21. Concept clé, guérir de la honte. Ok. Avec cette carte de la maladie, ça nous informe un peu plus. Guérir de la honte, syndrome de l'imposteur, abandonner l'autocondamnation, se libérer des blessures passées non résolues, se concentrer sur l'estime de soi, beauté sous-jacente du rejet. Lorsque vous éprouvez de la honte, vous n'avez pas simplement le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. Vous sentez que vous avez tort, que vous êtes fondamentalement défectueux. Sachez que la vie vous aime et que l'univers ne crée pas d'erreur, uniquement de la magie. Cependant, de nombreuses interactions sociales, en particulier via les médias sociaux, sont imprégnées de façon déformée et malsaine d'exprimer la douleur humaine par le biais de la honte. Pour vous en sortir, il est nécessaire de modifier votre vision et de considérer la honte comme le déchirant cri à l'aide qu'elle est en réalité. Prenez conscience des déclencheurs extérieurs tels que des problèmes non résolus pointant vers et correspondant à des zones de vulnérabilité et de douleur en vous. Vous comprendrez également que lorsque quelqu'un vous fait ressentir de la honte, c'est peut-être que vous lui avez provoqué cette réaction. Comme il doit se sentir misérable pour préférer faire le choix de dépenser son énergie en partageant une telle toxicité. C'est comme s'il choisissait de boire du poison en espérant que ce soit vous qui tombiez malade. Toutefois, la force de votre amour ne peut pas libérer un autre de sa honte. Vous ne pouvez que faire preuve de compassion pour eux et pour vous-même, en établissant des limites saines et en refusant d'attiser les flammes. Considérez la honte comme une opportunité de croissance, d'évolution, de guérison et de liberté. Ce n'est qu'avec un tel esprit que vous pourrez abandonner votre besoin de contrôle. Admettez que vous n'avez pas le contrôle sur cette émotion et abandonnez-vous à la puissance divine supérieure. Admettre que nous ne pouvons pas faire seuls certaines choses est une qualité sacrée de vulnérabilité saine. Lorsque vous vous permettez d'être ainsi ouvert, vous découvrez une nouvelle perspective magnifique. Alors la honte, ainsi guérie, a le pouvoir infini du divin de vous libérer. Ok.
Je vois deux choses pour vous, groupe numéro 1. C'est... vous êtes peut-être amené à vous exposer et à vous révéler, peut-être aussi sur les réseaux sociaux, sur des plateformes ou dans votre boulot, peu importe. Et ce n'est pas toujours évident de se mettre sur le devant de la scène parce que peut-être qu'on a peur de mal faire, d'avoir honte, etc., d'avoir ce genre de sentiments. Et on vous demande de mettre cette peur, ces doutes et cette anxiété qu'on pouvait voir de côté. Cette honte, vous pouvez en faire quelque chose de magnifique, de la transcender et de savoir que vous êtes cette puissance divine et on vous demande de plutôt regarder cet aspect-là et de mettre cet aspect. Si vous mettez votre attention sur cette puissance divine que vous êtes, il y a plus de chances que c'est ce qui émane de vous que si vous cultivez cette anxiété et cette peur peut-être d'être confronté au regard des autres. D'autre part, j'entends que il y a aussi parfois effectivement le jugement des autres, le regard des autres, ce que les autres peuvent vous renvoyer. Et il est important et il est temps pour vous de vraiment vous défaire de ce que les personnes peuvent projeter sur vous. Parce que ça ne vous appartient pas, ça aura toujours lieu. C'est pas comme si demain les gens vont arrêter de penser quelque chose de vous. Et lorsque l'on est exposé et révélé, peu importe dans quel domaine, on est souvent sujet à des remarques, à de l'observation, etc. On est vu, donc on est plus facilement admiré ou est critiqué. Ça va ensemble. Et on vous demande de vraiment embrasser tout ça, d'en faire une force et de principalement vous concentrer sur l'expression divine que vous êtes. Et puis pour le reste, écoutez, ça ne changera pas grand-chose à votre vie, ce qu'on pense de vous. Et en plus, vous êtes, comment dire, je pense que si vraiment, comme on disait au début, vous mettez dans vos cellules aussi, vous vous débarrassez d'un certain nombre de blessures, c'est peut-être pour ça en fait que vous avez cette idée par rapport à l'autre, c'est-à-dire que dans le passé, peut-être que vous êtes beaucoup préoccupé de ce que les autres pensaient de vous. Et même si vous êtes à un tournant de votre vie, il vous reste des traces de ça. Et là, votre énergie vous invite vraiment à inscrire donc autre chose dans vos cellules, c'est-à-dire de vous concentrer sur l'expression de votre divinité pour pouvoir évacuer ces peurs-là et si vous les voyez arriver, embrassez-les et dites simplement oui, j'entends, je vois cette peur de la honte, je vois cette peur du regard de l'autre, de ce qu'on peut penser de moi, mais je sens chez vous un tel besoin d'expanser, c'est ce qu'on disait au début, que je préfère quand même, je te reconnais, vous dites à cette peur que vous la reconnaissez, mais que malgré tout, vous préférez laisser la place à votre expansion, votre épanouissement, à accueillir à bras ouverts la chance, le karma positif que vous vous apprêtez à récolter dans votre vie. Voilà mes amis du groupe numéro 1. J'ai kiffé votre guidance. Allez, j'ai du mal à me passer à chaque fois de ce petit message de conclusion. Féminité sacrée ou spirit de la lune ? Entre les deux, mon cœur balance. Ah, spirit de la lune. J'aime bien la phrase de conclusion avec spirit de la lune. Une conclusion, s'il vous plaît. Non, pas tout ça de cartes, pas tout ça. Une carte de conclusion
Ok. Alors, on a eu repos et transformation. Mais on me dit, oui, tu kiffes le spirit de la lune, certes, mais ça va être une carte de conclusion avec ce jeu de cartes. D'accord. Ça marche. Alors, donc le repos et la transformation. Qu'est-ce que je vois par le repos, c'est de se foutre la paix à soi-même. Hein. C'est ça, avec ce sentiment peut-être de honte ou de tourment, etc. Donc pour moi, ça ne fait que confirmer. Et puis, vous êtes bien évidemment, comme on disait, en pleine transformation, en train de vous ouvrir. Vraiment, vous êtes à un nouveau cycle de vie et qui s'annonce prospère et lumineux et chanceux. Une carte de conclusion pour notre groupe numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Avec l'énergie du 7. Alors, on va lire votre carte. Le 7. D'accord. Donc, face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Parfois, j'ai le sentiment de perdre mes repères en pensant sincèrement que j'avance sur le chemin que la vie m'offre, totalement nu, totalement vrai. Et pourtant, je suis liée, je suis reliée, je suis emprisonnée dans mes chimères. Arriverai-je à me défaire de ces branches, de ce lierre, de ces racines? Verrai-je ou sentirai-je enfin avec clarté là où je vais? Ok? Il est temps pour vous d'emmener la clarté à l'intérieur de vous. Hein? J'adore, hein? J'adore. Plongez dans les rêveries ou les interprétations, vous préférez imaginer votre vie plutôt que de la vivre pleinement dans la réalité qui ne vous convient pas. Vous ressentez certainement ce besoin de vous protéger du monde qui vous entoure en croyant que vous pourrez surmonter les défis en restant dans cette vie imaginaire que vous avez créée autour de vous. Ce voile peut bien sûr persister autant de temps que nécessaire pour que vous preniez confiance en vos capacités et que vous vous décidiez de regarder la vie telle qu'elle est. Cependant, la vie vous rattrape peut-être aujourd'hui en faisant tomber ce voile pour vivre votre réelle existence. Attention, car la désillusion peut parfois être grande au point de sentir le sol s'écrouler sous vos pieds. Car vivre loin de la réalité, c'est finalement décider de ne pas vivre la vie tout simplement. En choisissant de relever les défis et en étant parfaitement présente à une situation, vous pourrez, dans un premier temps, vous sentir déçu ou même triste, mais la seconde étape sera de prendre les initiatives pour retrouver le chemin qui vous mènera vers vos vraies aspirations. Pour ne plus vous éloigner de la vérité, prenez le temps d'observer les faits et les personnes qui vous entourent et exprimez librement vos envies, vos besoins, tout en laissant les autres exprimer leurs souhaits ou leur positionnement. Ainsi, loin des apparences des croyances, la lumière sera plus nette pour agir en toute objectivité avec exactitude et surtout réalisme. Rassurez-vous, la construction d'un monde meilleur vous attend afin de vivre le rêve dans la réalité. Je vous ai dit que vous avez un rêve qui va être exaucé. Donc je répète cette phrase. Rassurez-vous, la construction d'un monde meilleur vous attend afin de vivre le rêve dans la réalité. Voilà.
Voilà mes amis du groupe numéro 1. Pour moi, ça n'a fait que consolider le message qui avait déjà été dit. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des clés, qui vous aura permis de clarifier ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Bienvenue mes amis du groupe numéro 2. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Il est temps de... Alors on va d'abord tirer l'énergie générale avec mes dessins. Ok. On va tirer 3 cartes. Alors, je les étale, je vais piocher dedans. Pop, 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 pop. Celle-là, oui, celle-là. Choix numéro 2. Il est temps de... Choix numéro 2. Hop, il est temps de... Voilà. Alors, découvrons ensemble vos cartes. Dos de deck, exaucé. Ouf, sous les feux des projecteurs. Ok. Oh, l'équilibre. Ah, le robinet de l'abondance. Bon, dis donc, on est dans des énergies de succès hein, aujourd'hui et exaucé. C'est juste magnifique. Ok, il est temps pour vous, chers amis du groupe numéro 2. Ça me fait rire parce que c'est très similaire à l'énergie du groupe numéro 1. Peut-être que le groupe numéro 1 vous a appelé aussi. Il est temps pour vous, groupe numéro 2, de vous montrer, de vous mettre en lumière, de vous révéler, de vous exposer tel que vous êtes. Parce que vous avez beaucoup à offrir, vous avez su créer un équilibre intérieur et quelque chose d'harmonieux qui demande à être mis en avant, révélé pour le bien de tous. Ce chemin, cette audace que vous aurez à vous révéler, vous montrer tel que vous êtes, vous voyez, elle est audacieuse, hein, elle marche sur la pointe des pieds sur un fil, parce que elle a cet équilibre intérieur et cette posture qui lui permet d'avoir cet équilibre, de se lancer, d'avoir confiance en la vie, et ce cheminement lui apporte de l'abondance. L'abondance coule de source dans sa vie. Là, je parle comme d'une nana que je vois là, mais je parle bien de vous. Allez-y parce que vous êtes exaucé, et en plus, juste derrière, vous avez la carte de la récolte. Bon, trop bon. Ok, donc on va regarder là où vous en êtes aujourd'hui pour voir si ça vous parle. Mais en tout cas, il est vraiment temps pour vous, mon groupe numéro 2, de vous exposer au monde. Peut-être que vous êtes dans le domaine artistique, hein, c'est possible. Peut-être que vous êtes chanteuse, musicienne, vous êtes chanteur. La protection. Peut-être que vous voulez faire des conférences. Peut-être que... je sais pas. peut-être que... en tout cas, il est vraiment temps de vous mettre en avant. Ok, j'ai le nez qui coule un petit peu. Il y a quelque chose à libérer peut-être. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Pardon.
les poils de Prosper. Là, vous en êtes, mon groupe numéro 2. Je pense, groupe numéro 2, que vous êtes peut-être quelqu'un qui se réfère beaucoup à sa guidance. Je pense que oui. Vous savez que vous êtes protégé, guidé. Je pense que ça, c'est une certitude pour vous. Il y a quand même... je sais pas. Il y a une forme de mélancolie. C'est très marrant parce que ça ressemble beaucoup au groupe numéro 1. Alors peut-être allez le voir, j'en sais rien. Des fois, je vois vraiment le... C'est peut-être par rapport à ce que vous ressentez, c'est différent. Mais ça y ressemble beaucoup, clairement. Il y a comme une forme de mélancolie. Pourquoi une forme de mélancolie? C'est comme si vous deviez laisser quelque chose derrière vous. Voilà ce que j'entends. Donc c'est là où ça diffère par rapport au groupe 1. C'est que vous devez laisser quelque chose derrière vous pour aller de l'avant. Et ça vous rend triste. C'est comme si peut-être vous devez laisser un lieu. Ok, donc c'est là que c'est différent. Peut-être que vous devez laisser un lieu, des personnes, votre famille, un boulot, un mode de vie. Peut-être que vous partez à la retraite. Il y a quelque chose qui demande à être vraiment... à laisser quelque chose derrière vous. Alors, je vois ça avec la carte de l'attente où elle regarde devant elle et à l'horizon tout ce qu'il y a pour elle, parce que vous avez conscience et confiance certainement, parce que vous êtes protégé. Vous avez eu la carte de la protection et là ça klaxonne. Vous savez que vous êtes protégé, ça c'est un fait. Vous savez aussi que la suite pour vous va être lumineuse. Okay, vous devez être quelqu'un de très intuitif, une personne très intuitive, mais vous devez comme laisser quelque chose derrière vous. Et ça amène une forme de tristesse. L'hibou, il regarde derrière lui. Enfin, c'est l'image que j'ai. C'est comme si il regarde encore derrière lui avant d'aller prendre son envol, mais il y a quelque chose du passé qui amène une forme de nostalgie. Vous regardez aujourd'hui vers des horizons nouveaux, voilà ce que j'entends. Et ça demande de faire, ça me parle de deuil en fait, ça me donne l'impression que vous devez faire le deuil de quelque chose ou de ce que vous avez été aussi, peut-être, pourquoi pas. Parce que il y a quelque chose d'autre qui vient à vous, vous allez vraiment vous éclater, ça se voit, c'est prospère, il y a quelque chose où vous êtes exaucé, vous avez un équilibre intérieur, vous êtes sous les feux des projecteurs, vous êtes protégé. Mais il y a ce deuil-là, cette tristesse, malgré tout, de devoir dire au revoir à quelque chose ou à une part de vous-même. Ok. Donc, voilà. Il est temps pour notre groupe numéro 2. En tout cas, il y a de belles énergies, de succès, de prospérité aujourd'hui. Et j'en suis ravie. J'ai l'impression que la période est propice pour ça.
pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, moi-même, je me le souhaite. Hein. Je ne vais pas prendre tout ça, mais quand même, vous voyez, je vois travail, déménagement, hiver, la personne, elle s'en va. Ça crée une forme de conflit, il y a un choix à faire. Il y a cette sensation un peu d'enfermement. Donc, même si je ne les prends pas, cette carte-là, peut-être que vous devez quitter un lieu, quitter une situation, quelque chose, et ça emmène une forme de conflit intérieur ou de tristesse, de nostalgie. Vous savez que c'est la fin de quelque chose. Ok, il est temps pour notre groupe numéro 2, guérison, 32. De vous élever. Vous devez vous détacher de quelque chose. Il est temps de vous détacher. Ouais, et en fait, ok. Donc vous avez eu la guérison, vous avez eu l'isolement et vous avez eu la fidélité. Il est temps pour vous, groupe numéro 2, d'être fidèle à vous-même, à vous écouter, à vous faire confiance. À faire le deuil de quelque chose. Et tout ça est bénéfique pour vous. C'est comme vous avez l'impression que vous allez perdre quelque chose et ça vous rend triste. Mais en réalité, vous ne perdez pas quelque chose. Vous vous rapprochez encore plus de vous-même. Vous passez à une autre étape de vie. Vous passez à quelque chose où vous allez même être plus accompli de l'intérieur. Mais c'est comme dur de laisser quelque chose où vous-même, une part de vous, de vous détacher d'une part de vous-même ou de quelque chose. Et même si c'est de quelque chose, c'est une part de vous-même parce que quand on quitte un lieu, quand on quitte un travail, quand on quitte une relation, on laisse une part de soi. On dit en quelque part au revoir à une part de soi. Et je vois vraiment que vous êtes là-dedans. Mais ce processus, vous voyez la guérison en dessous de la protection, ce processus est vraiment bénéfique et lumineux pour vous. Et on vous dit que, ok, il est temps de dire au revoir à ces choses-là, mais c'est vraiment bénéfique pour vous et le chemin est lumineux. Faites-vous confiance. Ne vous tourmentez pas. Il y a un peu cette question de tristesse, de tourment. Ne vous tourmentez pas. Respirez. J'entends. J'avais l'impression d'être en mode... comment dire, en apnée. Respirez profondément, tout va bien. Le chemin est lumineux et merveilleux. Et oui, acceptez la fin de quelque chose. Voilà. Il est temps pour vous d'accepter la fin de quelque chose, de faire le deuil de quelque chose, de laisser partir une part de vous-même. Et cela est très très bénéfique pour vous. Soyez-en sûrs, cette guidance est là pour vous le rappeler. Ok. Est-ce qu'il y a un message avec l'oracle des 7 énergies, s'il vous plaît? Ok. Douce étreinte. 22. Ok, en tout cas, il y a 2 fois la carte 22 avec la fidélité et la douce étreinte avec ces 2 éléphants. Je vais aller lire le message pour vous.
Concept clé, compassion, soin chaleureux de soi-même et des autres, sensibilité et empathie, bienveillance, gentillesse. Placez une main sur votre cœur et respirez profondément en inspirant avec un sentiment de gratitude. Maintenant, comment vous sentez-vous? Vous voyez, je vous disais, je sens que vous avez besoin de respirer. Tout va bien, tout est OK en fait. Je reprends. Placez une main sur votre cœur et respirez profondément en inspirant avec un sentiment de gratitude. Maintenant, comment vous sentez-vous? Continuez tout en vous connectant au monde qui vous entoure, à ceux que vous connaissez, comme à ceux que vous ne connaissez pas. Pouvez-vous ressentir de la compassion pour tous? La compassion est une émotion tendre et sensible. C'est un sentiment de bienveillance et de respect face à la souffrance du monde. Il est maintenant temps de réduire cette douleur et de vous concentrer sur la compassion dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, accomplissez volontairement un acte de bienveillance envers autrui. Un simple regard accompagné d'un sourire, même à un étranger, peut faire toute la différence. Les questions à vous poser maintenant sont: où me faudrait-il être plus doux et plus bienveillant? Comment puis-je servir et contribuer à alléger la souffrance du monde? Devriez-vous commencer par être plus compatissant envers vous-même? Je l'attendais celle-là, parce que je le sentais. Si vous passez tout votre temps au service des autres, il est facile d'oublier vos propres besoins. Lorsque vous vous acceptez pleinement, vous avez alors plus d'énergie à apporter aux autres. Aujourd'hui, engagez-vous à pratiquer l'autocompassion. Libérez-vous des fardeaux du perfectionnisme et accordez-vous la grâce d'être humain. Puis, de même pour les autres. Ce n'est pas à vous de dire aux autres comment agir et être eux-mêmes, même si vous n'aimez pas la façon dont le monde se comporte. Aujourd'hui, soyez bienveillants sans aucune raison et accueillez les miracles qui en découlent. C'est ça. C'est comme si quand vous regardez derrière vous aussi, vous demandez peut-être, je vais laisser ça derrière moi, comment les autres ils vont faire? Les autres, ils n'ont pas besoin de vous, en fait. Occupez-vous de votre propre lumière, de votre équilibre et de votre prospérité. Vous êtes guidé, accompagné, vous êtes en pleine période de guérison. Vous apprenez à être fidèle à vous-même, même si ça vous demande de laisser un certain nombre de choses de côté. On vous encourage à vous embrasser pleinement, à être fidèle à vous-même, à avoir de la bienveillance et de l'amour envers vous-même et de ne pas vous préoccuper des autres. Si vous savez vous apporter cette compassion, cet amour et cette douceur, vous saurez aussi naturellement le faire avec les autres. Bien évidemment, on vous conseille également de faire acte de compassion envers les autres à travers un sourire, un regard, n'importe quoi, et vice-versa en fait. Le faire pour vous-même, le faire aussi pour les autres. Et je pense que vous vous posez des questions. Il est temps pour vous d'arrêter de vous poser des questions sur comment les autres y vont faire. Occupez-vous de votre propre chemin, de votre propre lumière, de votre propre abondance. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez proposer aux autres. C'est d'être épanoui dans tous les domaines de votre vie. Soyez heureux, soyez bienveillant envers vous-même, exprimez-vous pleinement, allez vers ce qui vous fait plaisir. Peu importe aussi ce que les autres pensent, votre bonheur sera un cadeau pour les autres. J'entendais un cadeau et un équilibre pour les autres. Peut-être que vous êtes comme un socle pour certaines personnes.
Et c'est ça qui fait que, ok, vous vous préoccupez peut-être des autres, mais on vous demande de mettre le focus sur vous, sur vos besoins, sur vos désirs, sur ce que vous voulez réellement. Ok, une carte de conclusion. Hop là. Peut-être qu'il est temps pour vous aussi de mettre derrière un type de fonctionnement où vous vous préoccupiez trop des autres, de comment ils allaient faire, etc. Et non, on vous demande de regarder vers votre avenir, ce que vous avez envie de mettre en place, presque de faire preuve de... C'est pas de l'égoïsme, hein, mais c'est de se prioriser tout simplement. Ok, 34, tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Vous voyez, je vous disais, il y a une forme de tourment ici, avec la tristesse. On a un petit peu ce code couleur là. Donc, on va aller lire votre message. Allez, hop, 34. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Emporté par les tumultes des vagues, je peine à entrevoir le calme derrière la tempête. Seul ce regard bienveillant d'une mère protectrice me permet de garder en moi un espoir pour demain. Sentez-vous le vent changer de direction ? Il souffle timidement, sans crier gare, alors que déjà les animaux de la forêt ressentent la peur et communiquent entre eux pour trouver refuge. Et pourtant, la peur n'évite pas le danger. Même si les tempêtes secouent tout sur leur passage, elles font partie de la vie sur Terre. Tout comme les émotions chez l'être humain. Même si pendant longtemps le monde moderne a souhaité oublier et cacher les émotions afin de les faire disparaître, elles sont l'essence même de la compassion, de la bienveillance et de l'évolution vers la compréhension et la découverte de soi. Cependant, il arrive à de nombreuses reprises de vivre des émotions intenses sur des périodes pouvant être très courtes ou parfois durant de nombreuses semaines, mois ou années. Ces tempêtes émotionnelles, si inconfortables soient-elles, vous guident vers votre intériorité afin de découvrir qui vous êtes réellement et ce dont vous avez besoin. Parfois, elles vous guideront vers une blessure karmique non guérie, demandant à faire ressortir l'émotion enfouie qui souhaitait être délogée tellement elle était douloureuse. Parfois, les émotions vous porteront vers les sagesses de la vie, vous demandant d'être dans la compassion envers vous-même et les autres. S'ils n'insistent pas sur la compassion envers vous-même et les autres, on ne peut pas faire autrement. Même là, je dis n'importe quoi, mais ça insiste, la compassion envers vous-même et les autres. Ok, on a 2 fois ce message-là qui revient, donc je pense que c'est très important. Ok, cette carte est finalement un message de vos guides, n'est-ce pas? Avec la protection, on voit ça. Un message de vos guides souhaitant vous accompagner pendant cette période intense. Ils savent que cette étape difficile demande beaucoup de courage pour dépasser, mais ils connaissent aussi toutes les ressources intérieures en votre possession pour trouver un peu de réconfort. La carte de la tempête émotionnelle peut également mettre en évidence une étape de dépression ou de nuit noire de l'âme qui vous plonge dans vos abîmes. Ne tentez pas de vous battre contre elle, mais prenez plutôt le temps de penser vos blessures et d'accueillir les émotions qui se présentent les unes après les autres. Après quelques sanglots, vous sentirez un espace de calme et de douceur envahir votre être. C'est le signe que vos guides œuvrent en silence vers le soulagement. Dans ces moments d'accalmie, n'oubliez pas de sortir de chez vous et d'aller au contact de la nature et à la rencontre de vos proches qui pourront vous aider à vivre ces moments plus doux. Ok, on vous conseille de vous offrir une pierre de lapis lazuli.
Je vous le dis parce que ça a l'air d'insister sur ça. C'est pour vous libérer de vos émotions fortes qui vous animent. Et sentez le nettoyage qu'elle réalise. Posez-la sur le chakra du cœur et laissez-la agir à nouveau. En cas de besoin, prenez-la avec vous autour du cou ou dans votre poche ou sac à main pour qu'elle agisse sur une plus longue durée. Ok. Groupe numéro 2, voilà, il est temps pour vous de faire preuve de compassion envers vous-même et envers les autres. Il est temps pour vous de cesser de vous préoccuper de les autres, non mais n'importe quoi, des autres, de mettre l'accent sur vos besoins pour aller vers cette expansion, cette lumière, cette mise en lumière de qui vous êtes, cette abondance. Il y a de merveilleuses choses qui viennent à vous, en tout cas. C'est votre énergie générale et votre énergie vous invite tout de même à être fidèle à vous-même, à ce que vous pensez, à ce que vous ressentez, à l'affirmer, à l'exprimer, à faire preuve de bienveillance, d'amour et de compassion envers vous-même, ce qui va faciliter votre chemin qui est lumineux et vous êtes guidé, accompagné et vos guides vous soutiennent dans cette étape de tumulte ou de deuil. Voilà, par rapport à quelque chose que vous laissez derrière vous. Voilà ce que j'avais à vous partager, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance intemporelle. Ciao les amis. Bienvenue, groupe numéro 3 pour votre guidance. Il est temps de... Nous allons découvrir... il est temps de quoi en fait, clairement. Nous allons regarder votre énergie générale avec mes dessins, les dessins de mon oracle Métamorphose Alchimique. On va prendre 3 cartes. Groupe numéro 1, il est temps... il est temps de il est temps d'aimer. Dos de deck, le message. Alors, il est temps de prendre votre envol. J'adore les énergies d'aujourd'hui. Il est temps pour vous de lâcher les boulets qui vous retiennent au sol et qui vous empêchent de vous envoler. Ok ? Ok, on a vraiment la même énergie sur les 3 tirages. Il est temps de vous faire tout petit. Intéressant. Ok. Ah, ouais. C'est comme si je vois pour vous, groupe numéro 3, que vous vous apprêtez à prendre votre envol. Vous vous libérez d'un certain nombre de choses et on vous demande de vous faire discret, de ne pas trop parler, de ne pas trop dire ce que vous faites pour ne pas créer d'interférence. Voilà ce que j'entends. Soyez discret. Profitez de votre ascension. De votre libération. De votre ascension. Mais de façon discrète. Ok. Alors. Vous en êtes où, mon groupe numéro 3? La femme, la maladie,
C'est bon celle-là ou pas? Pas, non. Je parle un peu bizarrement aujourd'hui. Pas, non. Franchement, je cherche pas à comprendre. Peut-être que je commence à avoir faim aussi. Alors, pour notre groupe, vous en êtes où? Sagesse et naissance. Dos de deck, envoûtement. Donc vous avez eu la carte de la femme, de la maladie, la sagesse et la naissance. Qu'est-ce que ça nous raconte, hein, tout ça? Qu'est-ce que ça nous raconte? J'ai l'impression que ça parle d'amour. Hein. Peut-être que vous êtes prêts, mes amis du groupe numéro 3, à construire une relation amoureuse. Je pense que vous avez observé vos mots. Pour moi, avec la carte de la femme et de la maladie, c'est comme pour moi cette part intuitive, donc féminine de vous-même, qui a su observer ces mots, MAUX, ces blessures, ces fonctionnements du passé, ce qui pouvait être déboulé et qui vous empêchait peut-être de construire une relation saine. Riche de votre expérience passée et riche de ce travail effectué d'observation de ce qui était pour vous déboulé, vous êtes comme prêt, comme ce personnage, à vous envoler en toute légèreté, comme cette fleur de lotus qui est prête à s'épanouir, à construire une relation qui est le reflet, comment dire, une relation, mais avec l'être nouveau que vous êtes. Vous êtes... C'est comme si vous venez de renaître à vous-même. Voilà ce que j'entends. Ça me montre un peu ça avec se faire tout petit, mais c'est comme si vous venez de renaître à vous-même. Vous êtes tout petit en fait. Vous êtes dans une nouvelle phase de vie. Vous avez fait un taf de dingue. Et là, vous êtes en pleine renaissance. Et vous êtes prêt à construire quelque chose parce que vous êtes déchargé de vos boulets, de vos mots, parce que vous avez su faire preuve de sagesse et d'embrasser tous ces mots. Ok. Donc c'est très spécifique parce que ça me parle d'amour, même s'il n'y a pas de carte d'amour, l'envoûtement. Vous sortez d'une forme d'enfermement. Vous étiez clairement votre propre ennemi. Vous avez la carte de l'envoûtement, de l'ennemi. Et là, on a l'amitié. Alors, vous voyez, je ne sais pas si c'est le domaine amoureux, mais là, on voit bien qu'il y a... Vous êtes prêt à enclencher quelque chose avec quelqu'un. En tout cas. Je ne sais pas si c'est dans le domaine amoureux, si c'est dans une collaboration, mais vous êtes prêt à vous ouvrir à une co-création commune et peut-être une co-création d'un couple.
Votre perception du couple a vraiment évolué. Elle a tellement évolué que j'ai l'impression que c'est pour ça que je ne vois pas les cartes d'amour. Parce que vous ne voyez plus l'amour de la même façon. Vous ne voyez plus l'autre de la même façon. Vous avez compris clairement, c'est plus que intégré chez vous, que vous étiez votre propre boulet. D'ailleurs, dans cette nouvelle carte du boulet que j'ai faite, ce personnage, il se regarde dans le miroir. Il sait qu'il est lui-même son propre boulet. Et que s'il n'a pas manifesté quelque chose, c'est parce que lui est un boulet et qu'il ne pouvait pas prendre son envol vers ce qu'il voulait vraiment. Mais vous avez fait ce travail d'observer vos mots, de comprendre que vous étiez votre propre boulet, que vous étiez en train de créer vous-même votre propre enfermement, qui vous empêchait de construire cette relation, que vous étiez votre propre ennemi. Et il est temps pour vous d'aller vers cette création, parce que ça c'est la naissance, tout est petit, en train de prendre forme, voilà, vers une union, voilà ce que j'entends, vers une union qui va être en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'on a un message avec l'oracle des 7 énergies? Voir au-delà. Douce étreinte. Douce étreinte, le groupe numéro 2 l'a eu. Peut-être qu'il faut que vous alliez voir le message du groupe numéro 2 qui invitait à avoir de la compassion, de la douceur et de la bienveillance envers soi-même pour en avoir aussi envers les autres. Et cet amour que vous vous apportez, si ça vous parle d'aller voir le groupe numéro 2, c'est ça aussi qui vous permet de créer une toute autre relation parce que l'énergie passée est un peu plombante. Okay, ou enfermante, vous êtes votre propre ennemi. Bon, vous avez quand même su travailler sur vos mots. Vous avez compris que vous étiez votre propre boulet et que c'est pour ça que vous ne pouviez pas prendre votre envol. Et il est temps pour vous, donc, à travers cette renaissance, vous êtes dans une renaissance, vous avez acquéri beaucoup de sagesse, vous renaissez à vous-même, vous êtes prêt à faire naître une relation, à rentrer en contact avec les autres. Et peut-être qu'on vous demande aussi de voir au-delà des apparences. Peut-être que vous avez encore des idées en ce qui concerne les personnes un peu figées. On vous demande un peu de bousculer vos codes. Ok, on va aller lire le message 36. Pour vous ouvrir à cette relation, peut-être que vous devez vraiment voir au-delà d'un certain nombre de choses. Concept clé, vision, capacité d'imaginer quelque chose, de voir au-delà du visible, au-delà de l'évidence, royaume du transpersonnel, options et possibilités, ne plus être son propre obstacle et rejeter ses attentes. Voilà, peut-être que là, on vous demande, on vous invite à, pour créer cette nouvelle relation, on sent que c'est quelque chose de naissant chez vous. Vous êtes prêts. Donc, on vous demande vraiment de rejeter toute forme d'attente parce que c'est ça qui va vous bloquer votre cheminement. J'ai pas envie de dire bloquer, mais il y aura comme une forme de déception si vous avez des attentes. N'ayez pas d'attente. Regardez les choses au-delà des apparences.
Considérez-vous les choses uniquement à travers le filtre de ce que vous savez déjà? Ou pouvez-vous vous permettre de voir au-delà, dans l'immensité infinie des potentiels? Nous sommes tous doués d'un don magique d'imagination. Et lorsque nous nous y ouvrons, nous devenons un canal réceptif à la vision divine plus vaste que la nôtre. Très important. Il y a deux façons de voir le monde et de co-créer avec lui. La première est celle de la valeur nominale. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. La seconde permet à votre imagination de voir au-delà de ce qui est à présent afin de voir ce qui pourrait être, mais n'existe pas encore dans le monde matériel. Vous êtes en pleine naissance et en pleine création de votre future relation. Voilà ce que je vois. Dans ce terrain de jeu cosmique aux possibilités infinies, vous pouvez vous ouvrir à un futur où tout ce que vous avez imaginé a le potentiel de devenir réel. Si vous utilisez fidèlement et consciemment votre imagination en évitant les pièges et les protections et des drames, vous pouvez vous connecter à toutes les réalités que vous souhaitez vraiment vivre. Et si vous vous ouvrez plus encore, vous pouvez vous connecter à la vision divine. Puis, vous pouvez repasser dans votre esprit cette vision à plusieurs reprises afin de la renforcer et d'aider à sa manifestation. En canalisant ces visions à travers vous, vous devenez un important vecteur pour le monde. Sachez aujourd'hui que votre vision, ce que vous imaginez se former dans l'invisible, prendra vie dans le monde matériel. Ne vous préoccupez pas du timing. C'est entre les mains de l'univers. Votre travail consiste à continuer d'imaginer, à oser passer à l'action, puis à imaginer davantage. Le travail de l'univers est de rendre votre vision réelle. Quel fabuleux partenariat! Et c'est aussi ce partenariat-là, en fait, ce partenariat avec l'univers, mais ce partenariat, moi j'ai vraiment l'impression qu'il va vous permettre de... vous pouvez imaginer votre future relation, c'est comme si vous êtes là-dedans, en fait. De vous détacher de ce que vous pouviez penser d'une relation auparavant. De toute façon, vous êtes une nouvelle personne, pour moi. Là, il y a vraiment une nouvelle personne. Vous avez compris, la carte le répète, que vous étiez... vous créiez... Oh là, je suis fatiguée. Il est temps pour moi de manger. Votre propre enfermement, vous vous en êtes libéré. Et vous créez non seulement votre partenariat avec l'univers, mais vous êtes prêt à vous ouvrir à une relation amoureuse, à l'amour, et à d'abord l'imaginer, la consolider pour qu'elle puisse prendre vie dans la matière. J'adore. C'est génial. C'est génial. Ouais, vous êtes en train de concevoir, d'imaginer ce que vous voulez voir apparaître et faites confiance à l'univers, ok. Il est aussi temps pour vous de faire pleinement confiance à l'univers, que tout ce que vous imaginez, c'est ce qui va prendre vie dans la matière et bien plus encore. Et votre taf est de consolider cette vision, d'aller imaginer encore plus beau, plus grand, plus merveilleux. Ok. Une carte. Merci. Hop là. Alors, elle voulait sortir. La renaissance du phénix. La naissance. Voilà, c'est ce qu'on voit. Vous renaissez. Toutes ces cartes nous parlaient de ça. Vous êtes tout petit. Vous êtes votre nouveau vous. Ok. Avec le lotus.
C'est le lotus, ça me fait toujours penser, c'est du fumier que naissent les choses de toute beauté. Donc c'est parce que vous avez observé ce monde enfermant chez vous que vous pouvez renaître. Vous avez la carte de la naissance et vous avez la carte de la renaissance du phénix. Donc vous êtes vraiment sur une nouvelle page où vous pouvez vraiment créer, imaginer ce que vous voulez et ça c'est génial. Tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse, un dépassement de soi. C'est la carte 37, donc ça fait 10, donc un nouveau départ. Ok, si c'est pas clair, hein, on ne peut pas faire autrement. On va lire la carte de la renaissance du phénix, 37. Ok, donc tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse à un dépassement de soi. Doté d'un extraordinaire pouvoir, ce jeune phénix resplendit d'un rayonnement puissant tant il est riche de sagesse passée acquise dans ses vies et ses expériences antérieures, tout en étant libre de découvrir une nouvelle façon de se vivre. Trop beau, ça m'émeut. Il peut voler aussi haut et près du soleil sans risquer de se brûler les ailes, car il maîtrise le pouvoir immortel et magique des cendres de la Renaissance. Waouh! Oh, c'est puissant votre truc. Ça me touche. Ok. Loin d'être un long fleuve tranquille, la vie vous entraîne dans ses aventures. Vous voilà à un tournant majeur de votre vie. Les remises en question peuvent être nombreuses, tout semble en plein chamboulement. Un peu perdu, peut-être submergé ou bien animé par le sentiment d'être seul et désorienté, vous ne voyez pas forcément où cela vous mène. Vous vous sentez en plein cœur d'une impasse. Face à cette période de vie un peu tumultueuse ou sans perspective rassurante, vous cherchez une certaine sécurité, un signe qui pourrait ne plus vous faire douter. Je vous dis, cette guidance est votre signe. Et pourtant, toutes ces émotions, tous ces changements annoncent une transition vers le renouveau. Première pierre de votre bonheur futur. En effet, le quotidien laisse souvent place à une routine éteignante qui vous éloigne du fondement propre de la nature, de votre nature profonde, mais aussi de vos joies et de vos rêves. Certes, les habitudes sont gages d'une certaine sécurité, mais elles vous détournent de la vie en elle-même qui devient étouffante, voire sans saveur dans la durée. Car la vie est faite de mouvements, d'évolutions et de bouleversements du quotidien. La vie est un chemin initiatique sur lequel vous arpentez les défis, vous dépassez vos blocages, vous surmontez vos peurs, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences riches en savoir. Elle est faite pour vous grandir, vous accomplir, vous passionner. Aussi, après tant d'années englué dans un quotidien parfaitement maîtrisé, il est naturel, lorsque le renouveau arrive, de ressentir une déstabilisation profonde. Ces agitations suscitées sont comme un réveil en trompette et tambour déboussolant votre paix intérieure. Peut-être avez-vous peur que cette nouvelle vie ne vous offre pas ce que vous escomptez, vous mettant ainsi dans un état d'insécurité et de non-confiance. Ou alors serait-ce la peur, de l'inconnu, la peur de ne plus contrôler votre existence qui vous tétanise. Ou encore se pourrait-il qu'une mémoire transgénérationnelle remontant à l'époque de la chasse aux sorcières vous prive du plaisir, de la joie d'exprimer celle que vous êtes vraiment, ou celui que vous êtes vraiment. Si les peurs s'invitent sur votre chemin, accueillez-les et prenez le temps de comprendre l'histoire qu'elles racontent au fond de vous.
Puis, prenez une grande bouffée d'air frais et chevauchez vers l'inattendu en ayant confiance en vos aptitudes, en vos capacités d'adaptation. Car ce qui est certain, c'est que demain ne sera plus jamais comme aujourd'hui. Même si vous ne percevez pas encore ce qui s'annonce, l'univers ne vous dévoilant pas tous ses secrets, soyez certains, certaines que chaque pas que vous entreprenez vers demain est comme un chemin juste avant l'aube, là où la lumière n'illumine pas encore la voie. Seul votre cœur sait et nourrit vos pas, telle une chandelle à bout de bras. Mais soyez assurés, le chemin que vous entreprenez est le bon. Après cette période remuante, la renaissance et le renouveau pourront s'ancrer dans votre vie, tel un printemps revigorant et plein d'espoir. Le temps de la renaissance et du renouveau demande d'avoir foi en soi et en ses aspirations en la vie. Groupe numéro 3, voilà ce que j'avais à vous partager. Il est temps pour vous de renaître, de laisser une grande place à votre imagination, de voir ce que vous voulez mettre en place sur votre nouvelle page de vie. Peut-être effectivement une co-création avec l'univers, grâce à votre imagination. C'est l'univers qui se charge des détails. Vous n'avez juste à imaginer. On vous invite à voir grand, à voir beau, à voir merveilleux, à toujours cultiver cette imagination. Il est temps pour vous de partager votre vie avec quelqu'un, certainement. De voir au-delà des apparences, de voir au-delà de vos attentes, d'embrasser vos peurs, face à l'inconnu, de faire confiance à la vie. Et j'ai envie de vous dire, il est temps pour vous de profiter de ce nouveau voyage qui s'annonce pour vous, être vraiment merveilleux, plein de joie et de bonheur. Voilà ce que j'avais à vous partager, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé, aura résonné pour vous. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Et je vous dis à bientôt les amis pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles guidances intemporelles à choix. Je vous embrasse fort. Mouah. À bientôt. Ciao.